les jeunes joueurs veulent aller aujourd'hui dans le centre de formation donc, de Paris. Je Je m'explique. pense que tous les jeunes Bien ont sûr. cette Bien sûr. rêve Bien sûr. déjà dans la Bien sûr. cage de Lyon, là. Bien sûr. C'est Parce pas la que, Non, wow, non, non, non. non. De l'époque, attends, mais je vais prendre juste le temps donc, de t'expliquer quelque chose. À l'époque donc, de Jonathan Tocplé, qui a fait Clairefontaine avec la génération 86. 86. Bien. Monsieur Dussault nous conseillait de ne pas mettre Jonathan à Paris. Très bien. Mais le gamin, lui, Il voulait. il voulait toujours à Paris. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, nous avons des recruteurs de Paris Saint-Germain dans notre maison. D'accord? Très bien. Les Rachid Kendek, les Lou Cornu, donc voilà. Et le petit, lui, mais le moment venu, ben, lui, il voulait aller à Paris. Très bien. Or que nous avons Saint-Étienne, nous avons Le Havre, d'accord? Et nous avons d'autres clubs comme Bordeaux. On l'a amené même faire un essai. D'accord? Très bien. Mais lui, il voulait à Paris. À cette période-là, Paris, allez, ça ne valait pas la peine de laisser son enfant à Paris. Parce que c'était la promotion des stars. Le centre de formation, beaucoup sont dedans. C'était le début? C'était le début, oui. Le début de Paris Saint-Germain. Le début de Paris Saint-Germain. L'époque de Leonardo. L'époque de Leonardo. Non, encore. Ouais. Bien avant. Ouais, c'était encore un petit peu avant. Bien avant. Parce que Jonathan... Les Qataris, on était déjà là. Les Qataris venaient à peine d'arriver. Parce qu'ils sont arrivés Il il y a a 10 ans, quel âge, Jonathan, il a 37 ans aujourd'hui. Ok. D'accord? Donc, c'était l'époque où vous avez Luis Fernandez et Ronaldinho. bah oui, donc la bande, voilà, Ouais, tu avais les Okocha, Ouais. tu avais tout. Donc, Paris Saint-Germain ne faisait pas la politique des jeunes à cette époque-là. Ils cherchaient des noms, quoi. Ils cherchaient simplement des noms. D'accord? Même avant même, pour que Jonathan puisse aller s'entraîner avec l'équipe 1, au moment où il passait, c'était Fournier, Laurent Fournier. Donc, qu'il a monté directement au moment où lui, il venait en tant qu'entraîneur donc, de l'équipe première. Et qui a connu ces jeunes-là au centre. Quand il a pris l'équipe première, donc il a pris 2 joueurs. Il y avait Jonathan et puis il y avait un autre. Manque Dupont, eh bien, le dernier match où Fournier devait l'aligner, il y avait Luc Vasseur qui entraînait la réserve, qui a voulu à tout prix Jonathan pour un match capital. Donc, Fournier est obligé donc de donner Jonathan. Alors qu'il devait rester sur le banc pour jouer contre Lyon, au Parc des Princes. Mais comme Fournier, lui, enfin, Luc Vasseur voulait à tout prix, puisque c'est lui qui a l'équipe réserve, donc de centre. Donc, on l'a descendu. Il y va à Toulouse pour le dernier match à Toulouse. Dernier match. Dernière action, il marque 2 buts. Dernière action, il devait éviter un tacle. Il n'évite pas le tacle, il prend un tacle, rupture de ligament. Wow. D'accord? Et donc, quand il est revenu, M. Castois, donc le docteur, est venu le lendemain pour voir ce qui s'est passé. Et donc, Jonathan ne pouvait plus plier sa jambe. Son genou était, rupture de ligament. Dans la foulée, il a contacté la clinique des sports pour qu'on l'opère rapidement. Parce qu'il y avait contrat avec la clinique des sports et le centre. Donc, il avait un contrat avec le Paris Saint-Germain. Pro. Jonathan, oui, il était stagiaire pro. Il était signé pro. Il avait stagiaire pro. Donc voilà, quand il a quitté, il était stagiaire pro. Et tout. Donc, voilà, ce match-là où il devait passer pro parce qu'il commençait déjà à s'entraîner avec les pros. D'accord? Et c'est ce truc-là. Par contre, il était très bien soigné. Très, très, très bien soigné. Le docteur Cassois venait tout le temps et tout. Mais, au moment où il est très bien revenu, match contre, je ne sais même pas, je crois c'est 3 ou quelque chose comme ça, deuxième rupture de ligament. Pourquoi? Jambe gauche. Pourquoi? C'est normal. Parce que quand on l'a soigné, il s'appuyait trop, c'était la charge, voilà. La charge était trop sur la jambe gauche.
Il casse les ligaments. Et donc, jambe celui gauche. aussi, voilà. Et donc, voilà. Par contre, il a quand même réussi à signer pro. Mais il n'a pas pu jouer au PSG. Il a joué au Mans. Il a signé pro au Mans, Et c'est ça. après, Ouais. il va au Mans. Il va au Mans, ouais. Ah, il est signe pro au Mans. Il signe plus au Mans. Donc, à l'époque, après, c'était voilà. quel niveau? Ouais, ils étaient en Ligue 2. Ligue 2. Ligue 2. Ligue Et 2. donc, Jonathan, il a fait une carrière dans le foot. Ouais, il a fait un peu, il a fait une petite carrière, mais pas. Non, après, bon, mais voilà, nous, on a préféré plutôt qu'il passe aussi ses diplômes d'entraîneur. Moi, je l'ai poussé et tout. Après, il y a Claude Dussault qui voulait l'amener à Clairefontaine. Non, il voulait l'amener au Japon. Ah. Puisque à la retraite de Claude Dussault, parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu quand ils ont fait à la Clairefontaine. Ah. Il y avait la première Clairefontaine, deuxième Clairefontaine, troisième Clairefontaine. C'était Canal+ qui avait investi sur ce projet-là. C'est quoi Clairefontaine 2 et 3? J'ai jamais entendu parler. C'était quoi? Ah ouais? C'était une émission. C'était une émission qui passait. Il Qui y avait passait, différents joueurs qui étaient interviewés. Tout voilà, ça. voilà. Ouais. Qu'on appelle. Et donc, ils ont fait voilà. 3 émissions. Ouais, Bah ouais. Clairefontaine et Sur Adrien. 3 ans. Cette promotion-là, Canal+ avait investi sur cette promotion-là avec les Japonais. Ok. Et donc, à la retraite donc, de Claude Dussault, donc Claude Dussault est parti diriger la Clairefontaine donc de Japon parce qu'ils ont créé un centre comme Clairefontaine que nous avons ici. Il est allé là-bas Ouais. diriger ça. Voilà. Donc c'est pour ça que les Japonais étaient venus, comment dirais-je, avec Canal+. Ils ont investi beaucoup sur cette génération-là, cette promotion-là, 86. C'est pourquoi on l'appelle à la Clairefontaine. Donc Jonathan faisait partie donc, de cette génération-là. Et donc le meilleur joueur donc, de cette promo, parce que bon, ben voilà, il y en avait 3 dedans. Donc voilà, tu avais Abou Diaby, Jonathan et puis Fatih. Voilà. Après tu as Belaïd aussi, donc qui était dedans. Mais sinon tout le reste, mais voilà. Bon, puis après. Et après, il ne va pas au Japon, il reste ici. Oui, non, mais bon, mais voilà, il voulait l'amener puisque. Mais bon, voilà, parce que bon, mais après sa retraite ici, il a pris le projet donc du Japon pour diriger le centre donc de Japon. Mais bon, Jonathan lui ne voulait pas aller. Il faut que Jonathan vienne ici à parler avec nous. Oui. Ah oui, non, mais bon, mais quand il viendra parler. Jules n'a pas besoin, il a trop de choses à faire, on n'a pas. Non. On n'a pas envie. Oh, non, moi, je connais rien de la mode, donc. Non, mais bon. Peut-être Yaya là avec ses tresses. Non, mais je pense que. Avec Jules. Ah, ça dépend comment on va lui présenter. Donc, si je présente bien les choses à ses mères. À Jules, il vient ici. Ah ben il peut venir. Il n'est pas, je te dis. Oh tonton. Il n'a pas. Non. Magnifique. Sincèrement, il n'a pas la grosse tête. Hein. Quand il va à Canal+, il faut juste trouver l'agenda. Mais je pense qu'on peut s'adapter à lui. Donc. On lui sera de la place. Non, c'est. On peut s'adapter. Oui. Même de l'eau pétillante, il en aura. Oui. Ah oui. Non, mais il n'est pas. Il suffit simplement qu'on regarde avec sa maman. Donc et tout. Une fois qu'il a son voilà, d'après ce qu'elle me dit. Donc voilà, mais c'est son agenda. Souvent, il laisse opérer. Oui, quand ils sont en rassemblement. Oui. Ah oui. Quand ils sont en profite pour venir voir. Quand ils sont en rassemblement, il est là.